Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens continuer sur la série que j'ai commencée depuis hier, n'est-ce pas, sur Daniel. Amen. J'ai déjà apporté 2 vidéos et là, j'entame la 3e vidéo. Par la grâce de Dieu, j'espère que je vais pouvoir faire 2 autres aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais en tout cas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne d'être au fait enseigné dans sa vérité. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui nous a franchis. Mais si nous demeurons dans les mensonges, nous allons continuer de demeurer dans les ténèbres. Et on ne sera pas affranchi. On sera esclave de Satan. La seule manière pour toi et moi d'être délivrés du mensonge de notre temps, c'est de marcher dans la vérité. Et Daniel, le prophète Daniel, révèle le mensonge planifié depuis des siècles sur l'usurpation de notre temps. Comment les hommes, avec l'aide des anges déchus, ont décidé de renverser le plan de Dieu. Voilà, c'est ce que Daniel dénonce. On l'a vu dans la vidéo d'hier. Il présente une personne qui a les yeux comme les yeux d'un humain et il le présente comme un animal parce qu'il présente les 4 royaumes, il dit 4 bêtes, et après quand l'ange lui explique ce qui se passe, l'ange lui dit, les 4 bêtes, il dit c'est 4 rois qui vont exister sur la terre. Donc les rois, ils sont des bêtes. Et Daniel voit, amen, pendant qu'il voit défiler les 4 royaumes, amen, il voit aussi une 5e personne, si on peut le dire. Et cette personne est amenée devant Dieu. Et il dit, cette personne a l'apparence humaine. Il dit, un fils d'homme. Il dit, je vois venir un fils d'homme qu'on amène devant Dieu. Pourquoi? Parce que on vit dans le temps où qui est humain, qui ne l'est pas? Qui a la caractéristique de Dieu et qui ne l'a pas? Parce que seuls ceux qui ont la caractéristique de Dieu sont appelés fils d'hommes. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous n'avons pas été créés à l'image des bêtes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, si nous sommes à l'image de Dieu, les attributs de Dieu doivent être trouvés en nous. Mais si tu dis que tu es fils de Dieu et que tu marches comme, entre guillemets, un animal sur la terre, tu n'es pas fils de Dieu. Tu prouves que tu n'es pas fils de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, autrefois, vous étiez dans les ténèbres, vous marchez dans les ténèbres. Vous étiez enfants des ténèbres. Et la condamnation reposait sur vous. Maintenant, vous êtes fils de lumière, laissez les œuvres de ténèbres. Parce que on ne peut pas marcher sur les 2 voies. Soit tu es enfant de Dieu et tu marches dans la lumière, soit tu es enfant de l'ennemi et tu es dans les ténèbres. C'est ça que Paul nous dit dans ses différentes épîtres. Quant à Daniel, il dénonce l'usurpation, amen, qui se passe, que ses yeux voient. Daniel est troublé. Plusieurs fois qu'on lit Daniel, on se rend compte qu'il est troublé. Il manque de sommeil. Il décrit ses émotions dans ses différentes révélations parce qu'il est troublé. À un moment donné, il dit à l'ange, il dit, mais quand est-ce que ces choses vont finir? Quand est-ce que ça va prendre fin? Et l'ange lui dit, ça va prendre fin quand la force du peuple saint sera finie. C'est-à-dire, quand le peuple saint sera épuisé, ces choses-là prendront fin. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un juge, alléluia,
Il y a un juge, et ce juge, ce n'est autre personne que l'Éternel des armées lui-même. Celui-là que nous adorons, celui-là que nous craignons. Il y a un juge. Et Daniel nous dit, ou bien l'ange explique à Daniel 7, le verset 23, l'ange lui parle ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Il existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des très saints. Ce sera donné par qui? C'est l'Éternel lui-même qui va leur donner le règne. Amen. Il va donner le règne au peuple des très saints. Parce que Daniel dit, dans Daniel 7, le verset 17, il dit, ces 4 grands royaumes, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, les saints vont posséder le royaume. Nous allons posséder le royaume, alléluia. Mais, dans combien de tribulations allons-nous passer pour pouvoir arriver à la fin? C'est-à-dire, le degré de la tribulation que nous allons subir et que nous allons vivre, amen, c'est ça qui va nous donner de tenir ou de ne pas tenir. Le fait d'être dans la vérité ou d'être dans le mensonge, ça va faire la différence. Si tu es dans la vérité, alléluia, tu feras partie du groupe qui possédera le royaume. Si tu es dans le mensonge, tu seras tout simplement conduit sur le chemin du mensonge. Et tu périras, et tu te retrouveras aligné derrière le serpent, le dragon. Parce que toute la Bible, quand tu la lis, c'est l'histoire d'un combat. Le combat de la vérité contre le mensonge, le combat de la lumière contre les ténèbres, le combat du juste contre la personne inique. Ce n'est que ça, toute l'histoire de la Bible. Et toute l'histoire de la Bible a commencé, amen, dans la chute de l'être humain. L'être humain a chuté. Il a été déchu de sa position de gloire. Et quand il a été déchu, Dieu a tranché. Il a dit au serpent, puisque tu es à l'origine de cela, la postérité de la femme va t'écraser la tête. La femme est désormais en combat avec toi. Parce que moi, l'Éternel, j'ai mis l'inimitié. Dieu a mis la barrière. Il a mis l'inimitié. Il a mis la guerre entre la femme et entre le serpent. Pourquoi? Parce que la femme a été créée à l'image de Dieu. Alors que le serpent, c'est lui qui corrompt les races, il corrompt les peuples. La femme, amen, a été façonnée sur la gloire du Très-Haut. Et le serpent est venu gâter ce que Dieu a façonné. Pour que les êtres humains soient désormais à son image à lui. Alors que Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Alors Dieu dit au serpent, hey, puisque tu as fait cela là, regarde ce qui va arriver. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Il est en train de dire au serpent, viendra un jour où la femme va s'élever de toute sa force, après toutes ses souffrances, elle va s'élever et elle va t'écraser la tête et puis ça sera fini. Parce que pour le moment, tu l'as vaincue. Pour le moment, tu réussis à la tromper par-ci, par-là, mais un jour vient. Un jour vient où toutes tes manigances seront vues et sues. Et à partir de ce moment-là, tu ne pourras plus venir subtilement pour pouvoir la détourner sa descendance. Tu ne pourras plus. Alors là, ça sera la fin.
Parce qu'elle t'écrasera la tête. Alléluia. Mais elle écrase la tête avec quoi? Avec l'épée à double tranchant. Parce que seule la parole de Dieu peut écraser la tête du serpent. Seule la parole de Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est dit dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et l'épée de la parole, elle est à double tranchant. D'un côté, elle nous instruit dans la vérité, de l'autre, elle juge, elle tranche. C'est ça que Dieu est en train de nous dire à travers la prophétie de Daniel. Alors, on peut passer à côté, carrément, en train de parler des 4 royaumes, mais Daniel nous expose quelque chose de très pointu qui se passe en notre temps. Il est en train de pointer le faux qui veut prendre le dessus sur la vérité. Comment les hommes se sont associés avec les autorités de la terre pour pouvoir créer des êtres semblables aux vrais enfants de Dieu, de telle sorte qu'ils sont en train de régner. Ils dominent le monde, ils nous écrasent. Et puis ils font sortir des lois qui n'ont rien à voir avec les lois de Dieu. Et puis pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'en sortir, les enfants de Dieu se corrompent. Ils marchent dans l'hypocrisie. Ils s'associent à tout ce qui se passe pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir du pain, pour pouvoir s'en sortir. Mais Dieu nous a dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il dit, notre Seigneur, il dit, si tu manges, si tu as la nourriture, c'est suffisant. Qu'as-tu encore besoin? Parce que ce monde est corrompu, il est souillé. Et plus les temps ont tiré vers notre temps à nous, 21e siècle, mieux les gens sont devenus corrompus et carrément versés vers le mal, semblables à des brutes, semblables à des animaux. Et Daniel, en son temps, il a vu notre temps. Alors, Dieu lui a projeté notre temps et Daniel est troublé. Alors, il regarde, il parle d'animaux, il regarde, et puis à un moment donné, il parle d'apparence humaine. Et là, quand il parle d'apparence humaine, donc, vous voyez, il s'est dit, mais bon, voilà. Parce qu'il voyait des animaux. Alors, finalement, il nous dit, il voit une personne avec une apparence humaine, parce qu'il préfère dire apparence. Parce qu'il avait l'impression que c'était tous des animaux. Et le livre de Daniel nous dit que les enfants de Dieu vont triompher, mais tu ne peux pas triompher si tu ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Tu ne peux pas triompher. Tu triompheras à partir du moment où tu seras capable de discerner le vrai du faux. Et c'est ça que notre Dieu veut que nous soyons en train de faire à tous les jours. Et la seule manière pour toi et moi de discerner le vrai, c'est de marcher proche de notre Dieu. C'est d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être connecté avec lui. Ainsi, l'Esprit de Dieu en nous va nous dire, attention, watch out, passe pas ici, fais passer là, viens par ici, passe par là. Parce que seuls ceux qui entendent clairement Dieu peuvent marcher sur ses voies. Tout est mensonge. Tout est subtilité, tout est déception dans le temps dans lequel nous marchons. Alors, vas-tu garder les yeux rivés sur tes émotions, en train de pleurer, en train de te lamenter sur ta situation, ou bien vas-tu te lever pour dire, Seigneur, je me suis trompé, Seigneur, j'ai cogné à la mauvaise porte, je viens me repentir devant toi, aide-moi, Seigneur, je veux me retrouver du bon côté, sur la bonne voie. Sur la voie de la lumière. Je veux me retrouver, Seigneur, aligné derrière ta promesse, pas derrière le serpent. Pas derrière le serpent. Montre-moi l'endroit où Dieu a dit que le serpent aura la victoire. Jusqu'à il va régner, montre-moi l'endroit. Nulle part. Et pourtant, depuis la Genèse, l'Esprit de Dieu nous montre que le serpent veut seulement régner. Par tous les moyens, il cherche à régner. Et s'il faut changer les humains pour qu'ils aient juste l'apparence qu'ils sont des humains à l'image de Dieu, il n'a pas de problème. Il va passer par tous les moyens. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, l'Esprit de Dieu nous dit
Attendez, Apocalypse 18. L'Esprit de Dieu nous dit cette vérité-là. Il dit, Apocalypse 18, le verset 23, il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Et enchantement, ça veut dire pharmakia. Ce texte-là, écrit en grec ou bien en hébreu, c'est dit pharmacie. Alors, ils ont séduit l'humanité avec tout ce qu'ils ont créé de médicaments dans le sens de vouloir traiter l'être humain, de le soigner. Alors qu'ils se sont servis de toutes ces connaissances-là pour pouvoir souiller l'être humain. Si bien que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôpitaux. Beaucoup. Tu entres normal, tu sors, on ne sait pas qu'est-ce que tu es. Ils ont la capacité de faire beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai fait des vidéos où je parlais du caddicé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, ceux-là qui sont supposés te protéger ne te protègent pas. Finalement, où vas-tu te tourner? Il y a une seule personne qui jamais ne te trahira, c'est notre Dieu. Parce que tu as été créé à son image. Voilà pourquoi il nous parle, il nous met en garde, il dit, je veux te sauver, je veux te protéger. Mais qu'est-ce que nous on fait en tant qu'humains? On court toujours après les mensonges de l'ennemi, après la séduction de l'ennemi. On court parce qu'on pense que c'est là-bas que se trouve la vérité. Voilà pourquoi il y a un bon groupe qui a été séduit. On leur a dit d'aller s'injecter le liquide, ils ont couru pour aller s'injecter le liquide. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils pensent que le temps est lointain? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on est arrivé à la fin. On est dans le temps de Daniel. Et bientôt, l'Apocalypse sera fini. Puisque l'usurpation est pointée. Amen. Une fois que l'erreur est trouvée quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise pour enlever l'erreur et on continue. Alors, depuis un certain temps, l'Église de Jésus-Christ est bloquée. L'Église de Jésus-Christ se retrouve vraiment pris avec des sorciers, des magiciens, toutes sortes de personnes dans son Église et qui ont le leadership. C'est eux qui enseignent, c'est eux qui dirigent les églises, c'est eux qui promulguent les lois au niveau de l'Église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a mis en garde depuis longtemps en pointant l'Église de Laodicée. Tout est Laodicée sur la terre, disant que c'est l'Église de Jésus. Tout est devenu, en fait, gris pour contenter le plus grand nombre. Mais une fois que le péché est pointé, l'usurpation est pointée, notre Seigneur Jésus-Christ va ôter cela de son sein. Il va ôter cela de toute la racine de ce mensonge-là sera ôtée du milieu de l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ repartira à nouveau parce que c'est dit, les enfants de Dieu bâtiront sur des anciennes ruines. C'est-à-dire toute la saleté sera tirée de l'Église. Il est donc très important que tu ne puisses pas être en train de marcher selon la saleté. Il est important que la saleté ne soit pas trouvée en toi. Parce que si la saleté est trouvée en toi, tu seras ôté du milieu de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est une Église pure, sans tache, ni ride. Parce que Jésus-Christ est mort pour que son Église soit sanctifiée, purifiée. Jésus-Christ a tout donné pour son Église. Il l'a aimé, il est mort pour cette Église-là. Afin de l'aimer, de l'élever. Et puis, l'Église de Jésus-Christ, elle est à l'image de son Seigneur. Il est la tête. C'est ça qui est dit. L'Église, c'est son épouse. Et puis le peuple, c'est le corps. Donc, si la tête est pure, l'épouse ne peut pas être souillée. Le corps ne peut être souillé, c'est pas possible. Donc, à quelque part, il faut qu'il y ait réconciliation entre les différents membres. Et Jésus-Christ a été patient. Et notre Dieu a été patient. Et finalement, on est dans le temps du jugement. Et il dit, le jugement va commencer dans sa maison. Et si le jugement commence dans sa maison, notre Dieu a dit, mais que sera la fin des autres?
qui ne sont pas à la maison de Dieu. L'apôtre Pierre l'a dit. Alors si toi tu es là, en train de te dire que tu es enfant de Dieu, mais tu aimes le péché, tu marches avec ceux-là qui pêchent, tu te dis qu'il n'y a rien là, tu es adepte du slogan « Sauver un jour, sauver toujours », tu es là, tu ne connais même pas le Seigneur, mais tu es là pour le profit. Si tu fais partie de ce groupe-là, il est très important que tu puisses te repentir, sinon tu seras balayé de la maison de Dieu. Et tu te retrouveras où? Avec celui que tu suis. Sans dire que tu le suis, tu te retrouveras avec le serpent. Et le serpent, il sera jeté à l'endroit qui lui est réservé dans le feu éternel. Et tu te rendras alors compte que tu auras perdu ton temps. Parce qu'en fait, les gens, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas pratiquer la parole. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il dit, c'est se tromper soi-même par de faux raisonnements. C'est pas quelqu'un qui te trompe. Toi-même, tu te trompes. Tu lis la parole et puis toi-même, tu te trompes. Parce que tu ne veux pas la pratiquer. Mais à partir du moment où tu décides de la pratiquer, alors, tu es tout simplement en train de regarder ton visage dans le miroir et en train de t'approcher de ce que Dieu attend de toi. Alors, Daniel donc nous présente la grande usurpation. Amen. Nous avons vu ça dans la vidéo d'hier. Amen. Et aujourd'hui, on continue sur ce que Dieu a l'intention de faire avec cette usurpation. Dieu va-t-il laisser cela? Non. Quand on lit toute la Bible, on voit comment Dieu pointe le péché. Il dit toujours d'enlever le péché. Parce qu'une fois que tu enlèves le péché, tout redevient encore normal. Dieu te pardonne et te purifie. Mais l'Église Jésus-Christ, depuis des centenaires, a fonctionné avec le péché en son sein. L'Église Jésus-Christ a laissé quelque chose de souillé en son sein. Voilà pourquoi c'est dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit, fasse attention. C'est-à-dire, dresse tes oreilles, ouvre tes yeux, dresse tes oreilles. Parce que c'est la fin. C'est ça qu'il dit. Quand tu verras l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Mais l'abomination de la désolation, elle a déjà été établie en lieu saint. Oui, elle a déjà été établie en lieu saint jusqu'à la sortie du lieu saint. Mais qui le sait? Qui sait cette vérité? Les gens sont pris à courir par-ci, par-là. Et les prophéties se déroulent devant eux, mais ils ne se rendent pas compte. Et quand tu leur partages la prophétie, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le leur partager. Il faut un nom reconnu pour leur partager cela. Il faut le cacher des rabbins pour leur partager cela. Il faut le cacher d'un homme de Dieu connu sur la terre. Mais Dieu, quand il agit toujours dans la simplicité. Il agit et les gens ne savent pas. La Bible nous dit que les mages sont venus d'Orient pour venir saluer l'enfant Jésus. Et quand ils sont venus, ils sont allés chez le roi. Ils ont dit, montrez-nous l'enfant qui vient de naître. Le roi était étonné. Il y avait des rabbins en Israël. Il y avait des sacrificateurs. Tout le monde était étonné. Les gens ne savaient pas. Et puis Hérode a envoyé se renseigner. Il dit aux mages, allez-y, faites-le moi savoir. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Parce qu'il était là, il se disait, bon, je vais enfin l'éliminer. Mais les mages, quand ils sont venus, ce n'était pas pour exposer le bébé Jésus. Mais Jésus était déjà né, il était là dans la ville. Il était là dans le pays. Mais eux, quand ils ont vu l'étoile de l'enfant, ils ont dit, allons adorer le roi des rois, alléluia. Allons-y l'adorer. Et ils ont pris le chemin.
C'est eux qui étaient loin, ils étaient en Orient d'Israël. Ils sont venus dire à Israël, le roi est né. Israël ne savait pas. Tout Israël dormait. Les gens sont venus d'ailleurs pour informer Israël. Et la ville a été en émoi. Si bien que des enfants sont morts. La Bible dit, Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. On a tué tous les enfants. Je ne sais pas, de 0 à 4 ans. On les a tués. Parce que Hérode pensait qu'il allait tuer le bébé Jésus dedans. Mais dès que les mages sont venus, qu'ils ont donné le cadeau, Dieu a parlé à Joseph et Marie. Allez, partez. Ils sont partis en Égypte. Alors, Hérode a fait le massacre des enfants, hein, mais Jésus n'était pas dedans. Alors, très souvent, on est là, on enseigne autre chose. On croit autre chose, alors que la vérité se passe juste à côté de nous. Mais on ne veut pas de cela. Alors, Daniel, il regarde tout cela. Il se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Et une vision lui est présentée dans Daniel 7. Amen. Une vision lui est présentée. Et voilà ce que Daniel dit. Dans Daniel 7, le verset 11. Il dit, je regardais alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne. Il dit le bruit. Je suis en train de lire dans la Taube, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ma Bible Taube. Amen. Je vous encourage à l'acheter. Amen. Donc dans la Bible Taube, c'est dit, je regardais alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne. La petite corne, elle parlait beaucoup, elle faisait du bruit. Il appelle ça du bruit. Elle disait des choses qu'il n'avait pas, ça dit qu'il ne tenait pas. Juste du blablabla. Mais les gens l'écoutaient. Alors, il dit, à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne, je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu, elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté et une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une date et un moment déterminé. Je regardais dans les visions de la nuit et voici qu'avec les nuées du ciel venait un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on lui fit approcher en sa présence et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et les langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne cessera jamais, qui ne sera jamais détruite. Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé au-dedans de son enveloppe. Et les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchais d'un de ceux qui se tenaient là. Je lui demandais ce qu'il y avait de vrai au sujet de tout cela. Il me dit, et me fit connaître l'interprétation de ces choses. Quant à ces bêtes monstrueuses, qui sont au nombre de 4, l'ange dit à Daniel, ces 4 rois qui vont s'élever de la terre. Puis, après ces 4 rois, les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils recevront la royauté et posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Alors, le verset 19, je voulais savoir, avoir le cœur net au sujet de la 4e bête, qui était différente de toutes les autres et très redoutable. Elle avait des dents de fer, des griffes de bronze, mangeait, déchiquetée, foulait le reste aux pieds, au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, puis de l'autre petite corne qui s'est élevée et devant laquelle le toit était tombé. Cette corne avait des yeux et une bouche qui disait des choses monstrueuses, et son aspect était plus grand que celui de ses congénères. Je regardais, et cette corne faisait la guerre aux saints, et l'emportait sur eux. Jusqu'à ce que vienne le vieillard que j'ai vu qui jugeait, et le jugement fut donné en faveur des saints de Très-Haut. Le temps arrive où les saints vont posséder le royaume.
C'est ainsi que l'ange parla à Daniel. Donc on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là sur la terre. Mais qui le sait? Les gens sont pris par le réchauffement climatique. Ils sont pris par ce qui se passe en Israël. Les gens sont pris par toutes sortes de distractions. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous distrait. L'ennemi nous distrait. Quand c'était le temps de Daniel, le temps marqué, le début de ce temps-là, ils nous ont envoyé une maladie sur la terre. Ils ont dit, bon, il y a une maladie. Et puis voilà, tout le monde était là, arrivé devant la télévision. Mais c'est parce que les prophéties de Daniel c'était le début, ça avait commencé à s'accomplir. Mais on voulait se détourner de la vérité. Alors, ces gens étaient arrivés devant la télévision. Et de la télévision, ils sont partis en direction des hôpitaux pour avoir une certaine sécurité sur leur corps. Mais si Dieu n'est pas ta sécurité, mais qui est ta sécurité? Dis-moi, si Dieu n'est pas ta sécurité, mais c'est qui ta sécurité? Alors, voilà comment le diable trompe les enfants de Dieu sur la terre. Et une fois que tu es trompé, tu fais partie du nombre des bêtes. Parce qu'on te trompe pour t'enlever ton humanité. On te trompe pour suivre ton ADN. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que dans ton ADN, c'est écrit Yod, He et Vav, He. Tu as la marque de Dieu. La signature de Dieu est en toi. Elle est dans ton sang. Elle est dans tes fibres. Elle est dans tes cellules. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et ils ont mis en place un système pour détourner les différents ADN. Ils ont mis ça en place pour changer l'image de l'homme et le rendre autre chose. Une monstruosité. C'est pourquoi Daniel regardait, il se demandait, mais qui sont les humains ici? Qui sont les animaux? Daniel était troublé. Et s'est dit, Dieu a donné le jugement. Et on est dans le temps où Dieu est en train de regarder. Oh oui, il est en train d'observer ce qui se passe sur la terre. Il regarde. Et il nous dit dans Jérémie 4, le verset 1, c'est dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté et de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous, allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion. Fuyez et ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur. Un grand désastre. Les lions s'élancent de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager tout ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi, couvrez-vous de sacs, pleurez, gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés. Les prophètes stupéfaits. Je dis, ah Seigneur, Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert. Sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi.
Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Et voilà ce que Dieu nous dit. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées uniques? Car une voix qui part dedans annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem. Car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre dans mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Alléluia. Je ne ferai pas une entière destruction, dit le Seigneur. Et tout le pays sera détruit. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Toutes les villes seront détruites. Amen. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Écoute bien ce que Dieu dit. À cause de cela, le pays est en deuil. Et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu. Je ne m'en repens pas. Je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans le bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que feras-tu? Il parle à Jérusalem. Que feras-tu? Tu te revêtiras de cramoisi et tu te pareras d'ornements d'or et tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. On est dans un temps intense d'angoisse. On est dans un temps d'angoisse. Alors si on dit, je succombe sous les meurtriers, il n'y a que Dieu qui peut sauver Sion. C'est ça que Sion dit. Je succombe, qui va me sauver? Mais Dieu dit, il dit à Judas, il dit, le verset 16, dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem, des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem. Car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Et il dit, tout le pays est dévasté. Mais il dit, au verset 14, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à
Quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Purifie-toi, enfant de Dieu. L'ennemi nous a trompés. Quand les gens voient Jérusalem, ils disent, oh non, ça s'applique pas à moi. Moi, je ne suis pas israélite. Mais qu'est-ce qui s'applique à toi alors? Quand Dieu parle de Jérusalem, il parle de toi. Quand il parle de Juda, il parle de toi. Quand il parle d'Israël, il parle de toi, l'enfant de Dieu. Tous ceux-là qui vont se purifier, qui vont prendre le sac, la cendre, qui vont se mettre à jeûner et pleurer devant Dieu, Dieu va les sauver. Parce qu'il dit à Jérusalem, il dit, tu entends le bruit et toi, tu t'en vas pour t'habiller, pour mettre des fards à tes yeux, pour t'embellir pour tes amants. Il dit, tu ne comprends pas qu'il faut sortir de la séduction, qu'il faut sortir des mensonges. Tu ne comprends pas, enfant de Dieu, que c'est le temps de pleurer, le temps de gémir, le temps de dire, Seigneur, où est la vérité? Je veux marcher sur la voie de la vérité. Parce que si tu choisis de suivre les voies de Dieu, de revenir de ton égarement, Dieu va te sauver. C'est ça qu'il dit dans Jérémie 4, le verset 14. Il dit parce que une voix part dedans et ça annonce la calamité. Mais qui est Dan? Dan, c'est le fils de Jacob. Et la prophétie est tombée sur Dan pour dire, Dan est un serpent. Dan est là pour faire tomber le cavalier. Et qui est le cavalier? C'est tout enfant de Dieu qui veut le chemin de la vérité. Dan est après lui. Il est après lui pour le faire tomber. Mais si le cavalier refuse de tomber et qu'il demeure sur la voie de Dieu, Dieu va le garder. Voilà pourquoi Dieu envoie ce cri pour dire à tout un chacun, purifiez-vous, mes enfants. Sortez de vos souillures. Sortez de votre égarement. Sortez de la tromperie des mensonges. C'est la seule manière pour nous d'être sauvés par notre Dieu. Parce que c'est grave ce qui a été préparé sur la terre. Dieu n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que d'envoyer la calamité parce qu'il faut faire la séparation entre les vrais humains et les faux. C'est ça que Daniel a vu. Daniel ne sait pas. Daniel parle de bête, il ne sait pas qui est humain dedans. Tout est mélangé. C'est ça qu'on lit. Jérémie 4, le verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux, leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Toutes les collines chancellent. Je regarde, voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Waouh! Il n'y a point d'homme. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? C'est-à-dire, il n'y a plus de personne à l'image de Dieu. Il n'y en a plus. Ils courent tous après le serpent. Ils font juste des choses abominables. Il n'y en a plus à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie dit, il n'y a plus d'hommes. Il dit même les oiseaux là, ils ont fui tellement c'est souillé. Les oiseaux n'arrivent plus à habiter au milieu des humains. Ils s'en vont dans les champs lointains, dans la forêt. C'est mieux pour eux d'être là-bas. Parce que là où il y a les humains vont les tuer. Tout est pollué. Tout est pourriture. Verset 26, je suis dans Jérémie 4. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant une ardente colère. Mais, pour quiconque veut demeurer un homme à l'image de Dieu, quand je dis homme, je parle aussi de femme, Dieu a pourvu de sauver la personne. Et tous ceux-là qui veulent demeurer hommes à l'image de Dieu ont un seul choix. C'est se repentir. C'est venir devant Dieu, pleurer, le visage au sol, le cœur contrit, brisé. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, aie compassion de mes péchés.
Voilà où nous sommes. Ce n'est que comme ça que Dieu va trancher. Et il va séparer ceux-là qui aiment les faussetés. Il va les envoyer avec les animaux, avec le serpent. Ils iront là-bas. Et ceux-là qui viennent pleurer, Dieu va les envoyer avec la femme. Pourquoi? Parce que selon le plan de Dieu, c'est la femme qui doit accoucher. C'est pas l'homme. Même s'ils sont en train de faire toutes sortes de manigances chimiques pour que les hommes puissent désormais accoucher. Pour que les hommes puissent désormais tomber enceintes. Même s'ils sont en train de faire toutes sortes de manipulations génétiques. Pour que cela puisse arriver, Dieu n'a pas changé. Il a dit que c'est la femme qui doit accoucher. Et c'est la femme qui va accoucher. Et ce n'est pas les hommes. Et puis, il a dit que sur la terre, c'est des êtres à son image qui vont l'occuper. Ce n'est pas des animaux. Les hommes ont décidé que ce sera des animaux qui vont vivre. Ce sera des hommes qui vont accoucher. Mais Dieu dit, c'est pas ça qu'il a décidé, notre Dieu. Alors il dit, est-ce que je vais empêcher d'accoucher? Il dit, empêcherai-je d'accoucher? Ésaïe 66, le verset 8, qui a jamais entendu quelque chose de pareil, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses enfants. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi, je fais naître. Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Dans Jérusalem, vous serez consolés, dit l'Éternel. Il va nous consoler dans Jérusalem. Ce n'est pas dans Babylone. Ce n'est pas avec le serpent que nous allons consoler. Nous serons consolés avec la femme dans Jérusalem. C'est ça que Dieu a prévu depuis l'éternité. Depuis le fondement. C'est ça qu'il a prévu. Il a prévu que le salut, c'est en Jérusalem. C'est dans la femme. Ce n'est pas dans l'homme. Ce n'est pas dans le serpent. Ce n'est pas dans le dragon. Alors il dit, revenez. Parce que les nations font pression. Les hommes iniques font pression pour que la femme ne puisse pas accoucher. Les voilà sur la terre, on ferme leurs entrailles. On leur dit qu'il faut une carrière, il ne faut pas accoucher. Elles sont là, elles refusent d'accoucher. Et on ferme. Partout chez la femme, on ferme. Elle accepte. Et puis, ils sont en train de créer une société où les hommes peuvent accoucher. Mais Dieu dit, mais est-ce que je vais empêcher à la femme d'accoucher? C'est Dieu qui a mis tout le système en place, c'est lui qui a créé. Il dit, mais voici, vous serez consolés dans le sein que moi j'ai décidé, ce que j'ai organisé, ce que j'ai planifié, ce que j'ai établi. C'est là que vous allez trouver votre consolation. Et maintenant, je vais me tourner vers mes ennemis. Et ils vont goûter à ma colère. Parce qu'ils détournent les gens de la vérité. Ils ferment la porte de Dieu et ils ouvrent une autre voie que Dieu n'a pas ouverte. Et des personnes sont dirigées
vers la voie de la fausseté. Et voilà comment la terre est. Tout est mélangé. On comprend le trouble de Daniel. Parce qu'en son temps, il n'y a pas de choses comme ça. Mais lui, il est projeté à notre temps. Il voit les animaux. Et il voit d'autres, des hommes aussi. Mais il dit l'apparence humaine. Parce qu'il faut faire attention. Parce que Daniel ne sait plus vraiment ce qu'il voit. Mais il a témoigné du roi Nebuchadnezzar qui est devenu un animal. On comprend que Dieu lui a donné cette révélation. Alors, il peut faire le lien, n'est-ce pas, avec ce qu'il a vu avec Nebuchadnezzar et ce qu'il voit dans ses visions. Un temps où il y a 4 rois sur la terre qui seront des animaux. Mais il y a aussi des humains. Alléluia. Et ces 4 rois règnent bien. Mais ces 3 rois règnent. Et le 4e, il fait des choses terribles aux enfants de Dieu. Et Daniel regarde ça, il dit, mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, dans Daniel 8, voilà ce que l'ange lui dit. L'ange dit ceci à Daniel dans Daniel 8. L'ange lui dit, le verset 25, Daniel 8, le verset 25. À cause de la prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. C'est-à-dire la corne dans Daniel 8. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. L'ange lui dit, Daniel, tu regardes, tu te poses des questions sur tout ce que tu as vu. Et l'ange lui dit, la vision elle est véritable, des soirs et des matins. 2300 soirs et 2300 matins, où le sanctuaire sera perverti, pollué. Il dit à Daniel, c'est vrai, ça va arriver. Mais Daniel, il pose ces questions parce que c'est un homme qui craint Dieu. Il n'arrive pas à croire que le sanctuaire divin soit pollué, rempli de saleté. Mais c'est dit dans Daniel 8 que la corne jetait la vérité par terre. Et elle faisait ce qu'elle voulait. Et les hommes autour faisaient ce qu'ils voulaient. On est dans ce temps-là sur la terre. Les gens font ce qu'ils veulent dans l'église de Dieu. Ils disent qu'ils sont sous la grâce. Ne leur parle pas. Ils se sont créés un Dieu à leur image, un Jésus, on ne sait pas d'où. Et ils marchent là, dans la fausseté la plus totale. Et ils attendent un Jésus qui va venir les chercher. Mais vous ne pratiquez pas ce qu'il vous dit. Vous voulez qu'il vous amène où? Parce que Dieu a créé des hommes à son image, à lui. Ceux qui vivent avec Dieu sont à l'image de Dieu. Si vous refusez ses commandements, vous refusez ce qu'il vous dit, et que vous obéissez plutôt à ce que l'ennemi vous dit, et l'ennemi, vous laissez l'ennemi vous transformer comme des animaux et des bêtes, qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Il ne va pas vous forcer. Il vous a montré le chemin. Mais vous ne voulez pas. Voilà pourquoi Daniel est troublé. Sophonie 3. Le verset 1.
Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues. Plus de passants. Leurs villes sont ravagées. Plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne sera pas détruite. Tous tes châtiments dont je t'ai menacé n'arriveront pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges. Et ils ne se tourneront pas dans leur bouche une langue trompeuse. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils seront en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Et qu'il veut faire pour toi, pour moi, si nous nous détournons de nos péchés. Il dit, les juges, tout le monde, ils sont tous en train de pratiquer l'iniquité. Les sacrificateurs violent la loi. Pasteurs, prophètes, chantres, comment on les appelle, apôtres, en tout cas, tout le monde, ils violent la loi, ils font ce qu'ils veulent. Et quand tu leur dis de retourner à ce que Dieu a établi, ils vont te dire, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Ils vont te dire que non, en fait, ça c'est pour les Israélites. Pour nous autres, c'est pas ça, c'est la grâce. C'est ça qu'ils disent. Et Dieu dit, ne te souviens-tu pas? J'ai dévasté les villes.
Sodome, Gomorrhe, passé au feu. Il y a eu déluge sur la terre. Les gens pratiquaient la méchanceté, Dieu les a exterminés. Dieu dit, tu ne vois pas? Verset 8, Sophonie 3, verset 8. Il dit, attendez-moi donc. C'est ça qu'il dit. Au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations pour répandre ma fureur sur eux. Après cela, après qu'il aura rassemblé les nations, qu'il aura répandu sa fureur, verset 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. C'est-à-dire, quand les hommes de la terre vont voir ce que Dieu aura fait dans son jugement, ils vont se tenir droit. Il y a un passage qui dit, quand le jugement de Dieu est sur la terre, les hommes connaissent la droiture. La terre est mûre pour le jugement de Dieu. C'est ça que Dieu dit. C'est comme ça qu'il va régler le dilemme que Daniel a vu. Parce que Daniel regardait dans sa vision. Il a vu que c'était le temps de Sion de régner. Mais la quatrième bête est venue pour usurper la place en produisant une petite corne avec toutes les manigances possibles afin que le plan de Dieu ne puisse pas se réaliser. Or, Dieu a dit ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit va toujours s'accomplir. Il a dit, après 70 ans, je te ramènerai dans ton pays. Et un germe de David va régner. Pas la bête, pas la petite corne. Non. Celui que Dieu a désigné va régner. Voilà pourquoi, dans les temps où nous sommes, Dieu a décidé d'exercer son jugement. Où seras-tu trouvé? Du côté de Dieu? Ou du côté de l'ennemi? Si tu es du côté de Dieu, ça veut dire que tu es aligné derrière la femme. Parce que c'est elle qui écrase la tête du serpent. Si tu es du côté de l'ennemi, ça veut dire que tu es derrière le serpent, tu as le dragon. Parce que tu ne peux pas être en train de pratiquer les œuvres du serpent et espérer d'être sauvé. C'est pas possible. C'est se moquer de Dieu. Ça n'existe pas. La seule manière pour toi d'être sauvé, c'est que tu sois fils de la femme. En train d'avancer avec l'armée de la femme pour écraser la tête du serpent. Ainsi s'appliquera la justice de Dieu. Sophonie 3, le verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Ils ne trouveront pas dans leur bouche, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël.
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu va protéger tous ceux-là qui ont décidé de retourner à lui. Es-tu de ceux-là? Alors pousse des cris de joie. Parce que ta délivrance est là. Le Seigneur te délivre, il te restaure. Mais si tu refuses de t'humilier et que tu veux continuer de pratiquer les œuvres du serpent, tu périras avec le serpent. Dieu ne veut pas cela pour toi. Aujourd'hui encore, en ce 29 mars 2023, il te dit, reviens de ton égarement. Change tes voies. Humilie-toi. Et Dieu t'élèvera. Il te sauvera de cette génération perverse. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est ça que Daniel a vu. Il a vu la petite corne venir dans l'intention de régner et oups! Dieu a intervenu. Finalement, on lui a amené quelqu'un qui avait l'apparence humaine. Et Daniel l'a appelé, on lui a amené un fils d'homme. Le fils d'homme a été amené devant Dieu. Daniel 7, le verset 14. Et Dieu veut que tu puisses jouir de ce que lui, il a mis en réserve pour ses enfants. Il veut que tu fasses partie de ceux qui vont se réjouir. Mais avant que vienne la réjouissance, il y a le combat. C'est dans ce combat qu'on est tous. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne combat pas. Tout le monde combat. Tout le monde. Soit tu es du côté de la femme, soit tu es du côté du serpent. Tout le monde est en combat. Maintenant, détermine de quel côté tu es. Détermine toi-même. Et je te souhaite fortement d'être du côté de la femme. Parce que la victoire est de ce côté-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen.